Bonjour à tous les amis, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler rapidement du live que vient de faire Kia France. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y en a un autre, aujourd'hui on est le 18 juin, mais il y en a un le 19, c'est-à-dire demain matin à 11 heures. Voilà, c'était vraiment très intéressant. On vous laisse trouver ça sur le site kia-live6.fr. Enfin EV6 on devrait dire, et c'est parti, on y va, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait, mais je vous gâche pas tout, je vous laisse un petit peu de surprise, mais c'est parti, on y va. Alors voilà un petit peu la fenêtre que vous avez lorsque vous allez attendre pour ce méga live. Donc de ce qu'on a pu en déduire, c'était le premier live de Kia France et on verra qu'en termes de qualité vidéo et sonore, des fois, c'est pas tout à fait ça, mais néanmoins ça a le mérite d'exister. Alors on a trois présentateurs, donc au centre on a du coup Maxime Tisser qui est Genius, donc faudra voir un petit peu la traduction de Genius, ce que ça veut dire. Ensuite, on a sur la partie droite, on a le directeur marketing Gaël Debauchen, donc auquel on pourra poser des questions par la suite. Et nous avons sur la droite Camille Cheval, qui est un responsable produit et qui connaît vraiment très très bien le véhicule. Voilà, donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu les lignes qu'ils nous ont montrées pendant ce live. Donc ils ont commencé par nous présenter ce nouveau logo Kia et la ligne avant de la voiture, donc avec toujours pas de grille d'aération puisque c'est un véhicule électrique, et donc ils ont insisté assez longtemps sur les feux qui seraient en 3D. Alors on voit pas très très bien, mais il semblerait que la partie haute et la partie basse soient en 3 dimensions, et ce qui serait une grande nouveauté au niveau de cette technologie de feu, où on pourrait être en plein phare sans éblouir les autres. Et donc ensuite, ils vont nous montrer un petit peu le clignotant voilà, qui file sur le côté gauche et qui se répercute sur le rétroviseur. Ensuite, on a vu ces belles lignes avec ces vitres teintées arrière, et puis ces poignées de porte un peu à la Tesla, qui limitent du coup la prise d'air et qui augmentent les qualités aérodynamiques de la voiture. Voilà, l'arrière avec ce grand feu stop et ce nouveau logo, avec un bel éclairage de la plaque d'immatriculation, et encore derrière, là, ces feux en 3 dimensions. Donc là, on voit un petit peu mieux, effectivement, il y a du relief. Au niveau de l'intérieur, on a un intérieur bicolore. Donc on a laissé ce petit moment-là, puisque on s'aperçoit que le cadreur a beaucoup de mal à ouvrir la porte à une main. C'est toujours la question qu'on se pose. Mais du coup, voilà, c'est peut-être pas très très simple d'ouvrir la porte à une main. Alors au niveau de l'intérieur, on a un intérieur bicolore, avec une partie du coup un peu velours et une partie cuir artificiel. Voilà comment il l'a présenté. Les sièges arrière sont chauffants, les sièges avant sont chauffants et a priori ventilés. On a une petite console centrale, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre, c'était la trappe à ski. Voilà, alors a priori pour mettre 2 paires de skis, 2 ports USB-C dans les sièges, et de ce qu'il disait plus tard dans la vidéo, il y aurait aussi une prise de 120 volts à l'arrière. Voilà, donc des plastiques recyclés, une centaine de bouteilles a-t-il dit, pour créer l'intérieur. Alors, au niveau de l'avant, deux écrans 12,3 pouces, voilà, avec une partie à gauche et une partie à droite, c'est pas un seul écran a priori, ce sont 2 écrans différents. Donc la partie droite, ça ressemble plutôt à ce qu'on a déjà dans notre petit Kia e-Niro. Et la partie de gauche, alors là par contre, elle a l'air d'être complètement configurable. 3 modes, mode éco, mode normal et mode sport, a priori dans les modes de conduite. On a l'impression de voir des palettes au volant, mais ils en ont pas du tout parlé. Le volant a complètement changé. Sur la partie droite, il n'y a plus de boutons, c'est que du tactile. Donc là, il va nous faire une petite démonstration. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a avec la dernière version du e-Niro. Il nous montre un petit peu les paramètres à l'intérieur, mais sans rentrer dans le détail. Là, c'était
n'était pas vraiment bien préparé sur cette partie-là, donc on n'a pas trop compris ce qu'il y avait comme détail. Il y a des options, bon voilà, mais il n'est pas du tout rentré dans le détail des différentes options. Ensuite, on va avoir la console centrale. Donc au niveau de la console centrale, on a une console centrale qui est libre devant, hein, donc ça ressemble aussi au Kia Niro. Un petit peu plus libre dessous, a priori, avec un grand bac. Des boutons qui vont tomber sous la main, donc là ce serait a priori les sièges chauffants, le volant chauffant si j'ai bien compris, et les sièges ventilés. Et puis du coup la molette qui serait un petit peu décalée, avec les 3 mêmes positions. Voilà. On n'a pas trop vu le reste, s'il y avait un compartiment de rangement, 2 compartiments de rangement. Mais au niveau du design, c'est un petit peu différent de ce qu'on a déjà, mais c'est plutôt effectivement sympa. Il nous a parlé de lecture des angles morts, une petite caméra angle mort côté gauche ou côté droit. Et puis du coup une vue arrière plus une vue 3D, vue du dessus, hein, donc c'est ce qu'on a sur la partie droite du véhicule lorsque l'on fait des créneaux. Et il y aurait aussi une caméra avant, mais qu'il n'a pas montré. Le coffre s'ouvre électriquement, donc ça c'est plutôt une bonne nouveauté. Et alors là il n'est pas entré dans le détail non plus du coffre, hein, qui paraît assez grand, mais on n'a pas vu la partie inférieure. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu de taille, hein, comme sur le e-Niro, sur la partie inférieure. De la même manière que pour l'ouverture, hein, on a aussi la fermeture du coffre qui se fait avec un petit bouton qui se situe sur la partie haute. Voilà, classiquement. Ce qui est effectivement une nouveauté, hein, sur les voitures Kia. On a aussi d'origine un petit coffre à l'avant qui nous évitera de dépenser une somme importante pour pouvoir se munir de ce frunk, voilà, qui paraît vraiment très grand, hein, pour le coup, et qui est déjà équipé de sacoches, hein, pour ranger tous les câbles. On n'a pas vu les câbles, mais 2 petites sacoches, donc sûrement le petit CRO et le grand câble à côté. Ouverture de la trappe automatique avec les 4 LED sur le côté gauche, hein, qui nous indiquent la charge. La voiture était un peu plus de 60% quand on a vu ça. Et donc la nouveauté, c'est qu'on pourrait du coup ressortir ici une prise de courant pour brancher un vélo électrique et recharger un autre élément. On pourrait utiliser la batterie de la voiture pour recharger un autre élément. Donc ensuite, on a posé quelques questions auxquelles ils nous ont répondu. Donc on va vous laisser écouter tout ça. Alors ils n'ont pas répondu à toutes nos questions, hein, mais ils ont répondu aussi à d'autres questions, hein, que d'autres personnes suivaient. C'est très intéressant, mais on va vous montrer uniquement les réponses à nos questions, hein, pour ne pas griller toute la surprise des lives. Est-ce qu'il y a un crochet d'attelage ? Alors, il peut y avoir un crochet d'attelage puisque ça fait partie des privilèges d'EV6. C'est qu'en 2 comme en 4 roues motrices, elle a une capacité de remorquage d'1,6 tonne. Donc effectivement, il y aura un crochet d'attelage qui permettra d'y attacher une remorque, un porte-vélo ou tout autre accessoire. Mais oui, EV6 peut tracter. Par contre, il faut un minimum, je crois, c'est de 35% de... Oui, il faut une autonomie minimum, enfin une charge minimum de 35%. Le système de navigation permet-il de prévoir les arrêts et temps de recharge directement avec la voiture ? Très bonne question. Alors, le système de navigation aujourd'hui ne permet pas de planifier son trajet avec les différents arrêts pour la recharge. Par contre, l'application Kia Charge, elle le permet, comme je vous l'expliquais, planifier ses arrêts, vérifier la disponibilité des bornes et calculer le temps total que prendra un trajet en incluant les recharges. Question de Tesmato. EV6 possédera-t-elle la conduite autonome ou semi-autonome ? Alors, test matos, oui. Alors, conduite, on dit autonome de niveau 2. Alors, la conduite totalement autonome aujourd'hui est encore très réglementée sur le marché européen et le marché français. Donc, ce qu'on appelle la conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire que vous avez un système de régulateur de vitesse adaptatif qui maintient le véhicule par rapport au véhicule qui précède, mais aussi au centre de sa voie de circulation, et qui permet aussi de s'adapter à la vitesse du véhicule suiveur, du véhicule précédent, et est capable d'aller jusqu'à l'arrêt et ensuite de redémarrer tout seul. La condition, c'est qu'il faut quand même garder une pression sur le volant. Le système, dès que vous allez enlever la pression sur le volant, va vous en avertir et vous dire qu'effectivement, il faut garder les mains sur le volant. Mais voilà, avec une légère pression, le système est vraiment en conduite, comme on dit, semi-autonome,
C'est-à-dire qu'il va prendre les courbes tout seul, il va ralentir tout seul, il va se maintenir dans la file tout seul. À bientôt. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Movement that inspires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.